Le cadre sous le plafond, le cadre au-dessus de la porte, le cadre au-dessus de la télé. La première fois que j'ai vu le cadre d'un mort. Depuis petite, je vois ce monsieur, la photo de ce monsieur. Chaque été, il est là, comme si le bout de ce mur lui appartenait. Ce portrait d'un homme d'un certain âge avec des grosses joues et un sourire timide. Il porte une cheshaya rouge et une djebba ou kessoa blanche satinée. Dans le fond, des rideaux blancs, un décor luxueux. Sûrement cette photo a été prise lors d'un mariage. Un jour, le secret a enfin éclos. J'ai demandé, il s'agit du grand-père de ma mère, le père de son père, Mohamed, fils de Mohamed Zarra. Il est né en 1922 à Hamtoussouk, à Jerba. Il est mort en 2003 à Tunis, un an avant ma naissance. Sa famille l'a enterré à Jerba chez lui. Je sais pas grand-chose de lui, mis à part ce qu'on m'a raconté. Je sais qu'il gâtait ma mère, je sais qu'il a participé à la libération de la Tunisie en fournissant des armes aux résistants tunisiens. Il a dû s'exiler pendant un certain temps afin d'échapper aux autorités françaises. Ma mère me dit souvent que lui et moi aurions été copains, dans une autre vie peut-être. Ce monsieur Mohamed, c'est le premier mort que j'ai connu. Le premier cadre accroché en haut du mur, le premier cadre accroché sous le plafond. Des morts, il y en a eu plein d'autres. Pendant longtemps, j'en connaissais qu'une, Mima, ma grand-mère, la mère de mon père. J'avais 10 ans lorsqu'elle est morte. Mima, c'est la première morte que j'ai reconnue. Et c'est resté comme ça pendant 10 ans. Puis son mari l'a rejoint. Baba Rfeaï, mon grand-père, le père de mon père. J'attends toujours qu'il rentre de la prière de l'après-midi. Je l'attends dans le jardin de la maison qu'il a construite à la sueur de son front. On l'attend tous. J'entends encore le bruit de son rire et les percussions qu'il faisait sur la table, la chaise, la porte. Ce qui est marrant, c'est que dans cette maison blanche, on les voit pas. Du moins pas avec les yeux. Leurs photos sont accrochées nulle part. Pourtant, je les vois partout. Dans chaque pièce, chaque couloir, chaque chaise. À une heure précise de la journée, 7h je le vois, à 15h je le vois. À chaque prière, je le vois. Quant à elle, je la vois, mais généralement dans son lit. Ou sur sa chaise, à gauche, dans la cour. Sa chambre devenait salon. Je me souviens de derrière son lit aussi, il y a un petit espace qui le séparait du mur, un petit espace dans lequel je me réfugiais, comme immunisée face au monde une fois derrière ma Mima. Ces dernières années, j'ai remarqué que j'oubliais sa voix de plus en plus. Pour mon grand-père, c'est un peu plus simple. J'ai eu plus de temps avec lui. La piqûre de rappel, je la fais dans mon application dictaphone, en me baladant entre marché de poissons, mon grand-père qui me demande l'heure, le bruit de la foule, mon grand-père qui me parle de mon père, le bruit du ventilateur chez mamie. Ma dernière embrassade avec mon grand-père. Ces piqûres sont plus simples à faire mais font bien mal. Je me demande alors pourquoi chez mamie, je les vois avec mes yeux. Cette fois, elle est morte. Le père de mamie est là, dans ce salon. Il est accompagné de la mère de cette grand-mère.
Jamila. Leur portrait est imprimé en grand, ils sont bien habillés. La photo a été prise au mariage de la 5e de leurs 8 filles. Ils sont accrochés à côté des photos de classe de mon petit frère et moi. Chez mamie, il y a le père de ma mère. Cette fois dans le grand salon. Cette fois, il est tout seul. Il a 2 portraits, imprimés en grand, posés sur une table basse dans un coin. Il est entouré d'objets que ma mère a récupérés de chez lui, comme pour lui tenir compagnie. Je me demande comment elle a choisi ces 2 photos. Et je me demande comment on choisit ces photos. Ces photos avec lesquelles le monde va se souvenir de nous. Chez mamie, ils sont là, je les vois. Principalement dans le salon. Chez Mima, ils sont là aussi, je les vois, mais partout. Pourtant, ils ne sont pas accrochés. Ils sont partout.